À partir du verset 6. De Samuel 5, à partir du verset 6. Si on peut lire tous ensemble, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit: le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ceux qui voulaient dire: David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour: quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, quand j'ai appris que je devais enseigner, et dans mes prières, je l'ai su il y a longtemps, mais dans mes prières, je demandais toujours au Seigneur de me guider vraiment, que le Seigneur me donne une parole pour ses enfants aujourd'hui. Amen. Et en cherchant la face du Seigneur, je suis arrivé justement à cette... j'ai pu ressentir quelque chose, et je crois que c'est de Dieu. Amen. Et si je pouvais vraiment donner un titre à ce message aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se reconnaîtront justement dans ce message, dans ce titre, je dirais, c'est des jeunes en acte Sion. Qui connaît des jeunes en acte Sion? Est-ce que ça vous parle? Maman, yes, c'est le frère, justement, les frères ici, justement, ça. Des jeunes en acte Sion. Pas des jeunes en action, mais des jeunes en acte Sion. Amen. Pourquoi tel message? Pourquoi tel titre? Parce que j'observe ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Et je peux voir que le Seigneur est en train de bouger d'une façon extraordinaire. Mais j'ai ressenti vraiment d'aller dans cette direction aujourd'hui, parce que quand j'ai commencé à étudier justement les Écritures, moi je me suis toujours posé une question, j'avais toujours voulu comprendre, ça veut dire quoi Sion? Pourquoi les Écritures nous parlent de Sion? Et quand vous entrez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que le mot Sion apparaît 150 fois. 150 fois. Mais qu'est-ce que Sion? Sion, en fait, était justement le lieu où habitaient, en d'autres termes, les Jébusiens. En fait, c'est un autre nom de Jérusalem, en fait. Et quand vous allez étudier, en fait, les Écritures, vous allez vous rendre compte justement que ce nom s'est, en fait, élargi. À un moment donné, c'était juste Jérusalem. À un moment donné, ça a été Juda. Et à un moment donné, ça a désigné carrément tout le peuple israélite. Et quand vous entrez dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte justement que Sion, en fait, représente en fait ce peuple spirituel, en fait justement cette ville spirituelle, cette nouvelle Jérusalem, en d'autres termes, que le Seigneur est venu chercher, en d'autres termes, nous autres. Amen. Mais quand vous rentrez justement dans le livre de Samuel, en fait, le mot Sion apparaît justement pour la première fois dans le passage que nous avons lu. Mais quand vous étudiez le mot, en d'autres termes, original, Sion, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Sion, en fait, veut dire une terre desséchée, un lieu desséché, un lieu aride et vide, un lieu où il n'y a absolument rien, il n'y a pas de vie. Mais la Bible nous enseigne que David, en d'autres termes, est arrivé à une place où il voulait justement cet endroit desséché, cet endroit aride, cet endroit vide. David a convoité quelque chose, en d'autres termes, qui était vide. Et il arrive justement, et la Bible nous enseigne justement que le roi a marché avec ses gens jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à Jérusalem. Ils arrivent. Mais cette ville était en fait occupée justement par ce qu'on appelle des Jébusiens. En d'autres termes, des ennemis, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ils disent à David, tu ne vas pas entrer ici.
Et je peux comprendre, si c'était vraiment une terre où il y avait vraiment, je ne sais pas, du pétrole, une terre où il y avait par exemple des ressources naturelles convoitées par tout le monde, je peux le comprendre qu'on empêche M. David d'entrer justement dans ce lieu-là. Mais même un sol desséché, un endroit aride, ces Jébusiens justement disent à David, tu ne vas pas entrer ici, même les aveugles. Et justement, c'est ce que les Jébusiens lui disent, que si tu entres ici, tu sais quoi, même les aveugles et les boiteux, ceux-là qui ne sont même pas capables de marcher, ils vont te repousser. Mais David voulait cette ville. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi David va voir un endroit, convoiter un endroit justement qui est desséché, où il n'y a absolument rien? Et je suis de ceux qui croient ceci. C'est que David a vu le potentiel de cette ville. David a compris qu'au-delà de ce que c'était, il y a un potentiel dans cette ville et il me la faut. Ils arrivent justement à l'Égyptien et disent non, tu ne vas pas rentrer ici. Et vous savez quoi? Ça, c'est vraiment un caractère que vous retrouvez dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas attiré par ce qui est farfelu. Le Seigneur n'est pas attiré justement par ce qui a l'air flamboyant. Le Seigneur est attiré justement par ce qui a l'air vide et desséché. Et c'est ce que nous étions tous. Avant de venir à Dieu, nous étions desséchés. On n'était rien. Mais Dieu dit, tu sais quoi, c'est ça que je veux. Parce que Dieu est comme ça. Dieu est le spécialiste. Il prend ce qui est desséché et il la rend, en d'autres termes, tellement justement flamboyant que l'ennemi aussi justement pose son regard dessus et dit, c'est ce que moi aussi je veux. Mais oui, comment se fait-il que ce Sion, qui est une terre desséchée, allez étudier justement la ville de Jérusalem, il n'y a absolument rien dans cette ville. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamants, mais toutes les trois grandes religions se réclament de cette ville. En ce moment, c'est la guerre. On ne sait jamais si ça va finir. Ils ne s'entendent pas. Les musulmans ont installé leur dôme là-bas. Les juifs disent que c'est leur ville. Les chrétiens disent aussi que c'est pour eux. En fait, c'est important pour tout le monde. Mais comment se fait-il que quelque chose de desséché attire l'attention de tout le monde? Je vais vous dire une chose. Parce que Dieu a décidé de poser son regard dessus. Et je vais te dire une chose. Tu n'étais rien quand Dieu t'a pris. Voilà pourquoi lorsque Dieu pose son regard sur toi, devine qui est-ce qui pose son regard aussi sur toi? Le diable. On n'était rien lorsqu'on était sans le Christ. Nous étions desséchés et vides. Mais Dieu a dit, tu sais quoi, c'est ça que je veux. Et tous les esprits se sont juste ligués et dit au Seigneur, tu ne vas pas entrer ici. Et la Bible enseigne que David s'est emparé de cette ville. Ça veut dire quoi s'emparer? Comment? Il a pris possession de ces lieux. En fait, il s'est battu pour avoir ce lieu. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez quoi? Tout ce que nous recherchons dans le Seigneur, tu vas te battre pour les avoir. Tu vas t'emparer justement de ton Sion. Voilà pourquoi, quand Abraham et Lot arrivent justement à une place où ils doivent se séparer, la Bible enseigne que Lot se lève la tête et il regarde. La Bible dit que l'endroit de la plaine ressemblait à un jardin arrosé, comme un jardin arrosé de l'Éternel. Et il est allé dans cette direction, alors que c'était la direction de la perdition. Mais la direction dans laquelle Abraham est allé n'était pas un endroit flamboyant. Mais laissez-moi vous dire que c'était ça la terre promise. Mes frères et sœurs, demain, nous allons aller à Sion. Demain, nous allons aller dans un endroit desséché. Nous allons aller dans un endroit où personne ne veut. L'est de la ville est considéré un peu comme un endroit où il y a beaucoup de drogue, beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, en d'autres termes, l'alcoolisme, la drogue, toutes ces choses-là. Mais vous savez quoi, c'est notre Sion. C'est ce que nous voulons. Et nous allons nous emparer de Sion demain. Nous allons nous emparer, en d'autres termes, de cette ville que personne ne veut, en d'autres termes. Et justement, David arrive à Sion. David se bat. Et David arrive à conquérir, en d'autres termes, Sion, qui est justement une terre desséchée. Mais quand vous étudiez les Écritures, vous allez vous rendre compte que lorsque David prend Sion, la première chose que David va faire, il va d'abord établir justement une forteresse tout autour de cette ville. Et d'ailleurs, c'est devenu ce qu'on appelle la cité de David. David a pris un endroit complètement desséché. Et David s'est établi là-bas. Il a établi une forteresse. La forteresse, c'est un endroit où on ne peut pas rentrer.
il établit ses forteresses pour que les ennemis ne puissent pas entrer, en d'autres termes, dans cette ville. Et lorsque le Seigneur nous trouve justement dans notre état tel que nous sommes, lorsque le Seigneur nous prend, il nous lave de nos péchés, il nous remplit de son esprit, il nous établit, en d'autres termes, nous devenons en d'autres termes la cité de Dieu. Tu deviens en d'autres termes le tabernacle de Dieu. Tu deviens l'endroit sur lequel Dieu habite. Voilà pourquoi l'ennemi justement a une attention sur toi. Parce que lorsqu'on regarde ta vie, et moi des fois je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai pour que l'ennemi m'attaque comme ça? Je n'ai absolument rien. Je veux vous dire une chose, vous avez quelque chose, vous avez le Saint-Esprit. Dieu habite en vous. Vous êtes un temple de l'Éternel, et en vous habitent des trésors que même le temple de Salomon dans toute sa plénitude ne pouvait contenir. En d'autres termes, ce que tu vis et toutes les persécutions que tu ressens aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Dieu a décidé de poser son regard sur toi. Et lorsque Dieu pose son regard sur toi, devine qui est-ce qui pose aussi son regard? Le diable. Et tu commences à avoir des persécutions dans ta vie. Et tu commences à avoir des difficultés dans ta vie. Les choses ne vont plus comme avant. Avant, ça avait l'air facile. Avant, c'était juste trop simple. Tu commences à lutter avec des esprits que tu ne peux pas imaginer. Tu commences à lutter avec des esprits d'impudicité. Tu commences à lutter avec des esprits de colère, de haine. Tu commences à lutter avec toutes ces choses que tu ne peux même pas imaginer. Et tu ne comprends juste pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, Dieu habite en moi. Le Tout-Puissant vit en toi, mon frère, ma soeur, si tu as le Saint-Esprit. Je dis, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui était avec Moïse dans le désert. C'est ce même Dieu-là qui habite en toi. Et le diable dit, tu sais quoi? Moi aussi, il faut que je m'établisse en ces lieux. Même s'il est desséché. Mais le fait que toi, Jésus, tu as posé son regard sur lui, écoute, moi aussi, il faut que je pose mon regard. Il faut que j'établisse mon quartier général sur lui. Mais nous sommes Sion. Nous sommes cette ville. Alléluia. Nous n'étions rien. Mais lorsque le Seigneur nous a rencontrés, nous sommes devenus en d'autres termes la montagne sainte de l'Éternel. Nous sommes devenus en d'autres termes la gloire de l'Éternel. Nous sommes devenus justement la pupille, alléluia, pour l'Éternel. Nous sommes devenus tellement extraordinaires aux yeux de Dieu que Dieu est tellement prêt à tout pour nous que le diable dit non, je ne peux pas laisser faire cela. Vous savez quoi? Le monde dans lequel nous vivons est un monde excessivement spirituel. Le diable ne t'aime pas. Parce que quand Dieu investit en toi, l'ennemi veut aussi investir en toi. Comment se fait-il que David va voir quelque chose qui est complètement desséché? Et David dit, moi je veux me battre pour cela. Je vais lutter pour cette ville. Je vais la récupérer en d'autres termes. Et tu sais quoi, je ne vais juste pas m'arrêter là. Je vais établir une forteresse autour de cette ville-là. Je vais protéger cette ville. Parce que cette ville que je suis en train de récupérer aujourd'hui, vous savez ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va venir et il va y habiter. Et ça sera en d'autres termes la montagne sainte de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit justement? Le Seigneur dit dans Romains 5, verset 5. Il dit, or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset, mais il dit que car lorsque nous étions encore sans force, est-ce que vous savez ce que ça veut dire être sans force? Sans force, ça veut dire que tu ne peux absolument rien faire contre tes ennemis. En fait, tu es juste à terre. Tu es à terre, sans force. Et tout ennemi qui vient contre toi, il te renverse, en d'autres termes. Et c'est ce que nous étions à un moment donné dans notre vie. Certains d'entre nous étaient dans l'alcoolisme. Certains d'entre nous étaient dans la drogue. Certains d'entre nous étaient liés dans les péchés que vous ne pouvez pas imaginer. Mais la Bible déclare que lorsque tu étais sans force, Christ est mort pour les impies. Jésus n'est pas intéressé justement par ce qui est flamboyant. Jésus est intéressé par ce qui est desséché. Jésus est intéressé par tout ce qui ne va pas bien. Il n'est pas venu d'ailleurs pour les gens qui se portent bien. Il est venu pour des gens qui sont malades et qui ont besoin de lui. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe l'état dans lequel tu es,
en fait, c'est là même qui te qualifie dans la grâce du Seigneur. Amen. Parce que ce n'est pas notre bonté qui a attiré Dieu. Ce n'est pas notre beauté qui a attiré Dieu. Mais c'est notre péché qui a attiré Dieu. Il est juste spirituel. Parce que Dieu ne peut pas juste, un naturel ne peut pas fonctionner comme ça. Un homme marié, ou du moins un homme qui voit une femme, qui veut l'épouser, va aller vers elle peut-être d'abord, peut-être par sa beauté. Ça, c'est la norme des choses. Mais comment se fait-il que ce Dieu-là est attiré par mon péché? C'est parce que je suis dans le péché qu'il est venu vers moi. Moi, je ne comprends pas cet amour-là. C'est un amour qui dépasse ma pensée. Amen. C'est un amour qui dépasse en d'autres termes mon entendement. Et je le disais à la prière la dernière fois. Pourquoi n'a-t-il pas pris quelqu'un de plus intelligent que toi? Pourquoi le Seigneur n'a pas pris quelqu'un de plus beau que toi? Pourquoi le Seigneur n'a pas pris quelqu'un de plus talentueux que toi? Mais le Seigneur a dit, tu sais quoi? C'est ça que je veux. Parce que lorsque le Seigneur te prend, lorsque tu es desséché de lui, c'est ce qu'il va faire. Il va te rendre juste tout simplement, tu vas juste être un ruisseau. Et de ton sein va couler justement de l'eau vive. Et tu vas abreuver des nations et des nations et des nations. Et le diable dit, tu sais quoi? Je ne peux pas permettre cela. Voilà pourquoi tu vis en d'autres termes justement sous ces persécutions. Nous sommes Sion. Nous sommes Sion. Mais au verset 8 de Romains chapitre 5, la Bible déclare que mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu prouve son amour de ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Or, moi j'entends souvent des gens qui disent, oh tu sais, moi j'ai beaucoup d'amour, hein. Moi j'aime mon frère. Tu sais quoi, Dieu prouve son amour. Et si tu aimes, tu dois prouver ton amour. Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes ton frère ou ta soeur, par exemple? Nous devons prouver que nous nous aimons les uns les autres. Et j'aimerais prêcher un peu sur l'amour, mes frères et sœurs. Vous savez quoi? Nous devons nous aimer parce que le Seigneur a déclaré ceci. Aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si nous ne nous aimons pas, je vous assure, nous ne pouvons pas être disciples de l'Éternel. Oh, j'aime mon frère. Oh, j'aime ma soeur. Prouve que tu aimes ton frère. Prouve que tu aimes ta soeur. Oh, moi j'aime les âmes. Hein. Prouve que tu aimes les âmes. Amen, c'est ça. Amen. Amen. Nous devons être une église qui prouvons notre amour. Et je suis béni de voir l'église que nous avons. Nous prouvons que nous aimons les gens. Mais je pense que nous pouvons faire encore plus. Parce que l'amour de Dieu qui jaillit en nous va attirer en fait des âmes. Dieu a prouvé son amour. Et si nous voulons prouver notre amour, par exemple, des âmes, par exemple, notre amour pour le Seigneur, pourquoi ne pas sortir massivement demain à cette évangélisation? Amen. Pourquoi ne pas sortir et aller vers ces âmes, de leur prouver que nous les aimons? Parce que la façon pour toi de dire à une âme que tu l'aimes, c'est lui donner justement la solution qui va justement éviter l'enfer. Mais oui, c'est logique. C'est logique, c'est vrai. Parce que si tu aimes, tu vas prouver ton amour. L'amour, ce n'est pas juste dans les paroles. La Bible dit que le Seigneur prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On était des pécheurs. Il a prouvé son amour. Et des fois, je vois, oh, moi j'aime les âmes. Hein. Oh, j'aime les âmes. Et priez vraiment pour les âmes. Priez que le Seigneur envoie un réveil. Pourquoi on ne prouve pas notre amour? Je vous en prie. Et le Seigneur est sur son trône, nous regarde et dit, oh, ils aiment. Oui, en parole. Et des fois, nous ne nous perdons pas des faux raisonnements. Je vous assure, quand tu aimes, tu vas prouver ton amour. Quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, tu vas lui prouver que tu l'aimes vraiment. Quand tu aimes les âmes perdues, tu vas prouver que tu les aimes. Voilà pourquoi nous nous tuons à prêcher l'évangile. Je vais vous dire pourquoi je prêche l'évangile. Ce n'est pas parce que j'aime naturellement, mais parce que cet amour a été répandu dans mon cœur. C'est que c'est l'amour qui me pousse à prêcher l'évangile. Je ne veux pas que mon frère soit... Je ne veux pas qu'il aille en enfer. Est-ce que tu t'imagines une personne avec laquelle tu es tous les jours? Vous mourrez et toi tu arrives au ciel et lui il va en enfer. Est-ce que tu l'as vraiment aimé? Est-ce que tu l'as vraiment aimé? Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons
devons aimer les âmes. Nous ne devons pas avoir peur de nous surpasser en d'autres termes pour que cette personne-là trouve en d'autres termes la grâce et l'amour de Dieu. Je vous assure, je vais être honnête avec vous. Sans amour, je ne pense pas que j'aurais pu rester dans la maison de Dieu. Mais oui, cette vie est juste trop tough. Cette vie est juste trop dure. Mais l'amour va te pousser, en d'autres termes, à te surpasser et à garder une âme. Amen. Et à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous avons revêtu le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. Christ prouve, en d'autres termes, son amour envers nous avant que nous étions justement, quand nous étions dans le péché, à plus forte raison que nous sommes en train de vivre pour lui. Et des fois, tu tombes. Tu es meurtri par un péché que tu as commis, par exemple. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ceci. Peu importe ce que tu as fait, le Seigneur t'aime. Juste lève-toi, regarde l'amour du Seigneur dans ton cœur et change de comportement. Parce que l'amour de Dieu va te pousser à garder, en d'autres termes, ses commandements. Parce qu'il a dit, c'est ceux-là qui m'aiment, qui gardent mes commandements. 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible dit que celui qui n'a point connu le péché. Je ne sais pas si vous saisissez la puissance de cet verset. Le Seigneur est en train de dire ceci, ou du moins l'apôtre Paul est en train de, le Seigneur est en train de le dire à travers l'apôtre Paul, que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a fait un corps dans son sein, en d'autres termes, et Dieu a fait tomber la malédiction de notre péché sur lui. En d'autres termes, la mort qui était censée tomber sur toi, la mort qui était censée sur toi et moi, Dieu a formé un corps dans le sein de Marie et Dieu a fait tomber la sanction de la mort sur lui. Oh. Mais quel Dieu! Tu veux rencontrer ce Dieu-là? Amen. Tu veux vivre pour ce Dieu-là? Je ne peux pas vivre pour un Dieu en d'autres termes qui est là juste pour compter mes péchés, et si mes péchés dépassent en d'autres termes le nombre de mes bonnes actions, je vais directement en enfer. Parce que c'est dans ça que je vivais avant. Et tu ne sais pas en d'autres termes qu'est-ce que tu as fait. Mais le Seigneur, en d'autres termes, a prouvé son amour. Il a prouvé son amour. Il a fait tomber la malédiction du péché sur lui-même. Il l'a fait tomber sur lui-même. Le Père par excellence. Le Père, par exemple, qui va au-devant des choses, qui ouvre la porte et qui affronte en d'autres termes le malheur, qui affronte en d'autres termes la mort, en d'autres termes. Vous savez quoi? Jésus-Christ s'est mis entre la mort et nous. La mort était en train d'arriver, Jésus-Christ s'est mis en avant. Il a dit, tu sais quoi, tue-moi avant. Mais il n'avait pas encore péché. Et la mort n'avait pas compris. En d'autres termes, le diable n'avait pas compris. Le diable était juste bête. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui n'a pas péché. Amen. Parce que celui qui n'a pas péché, en d'autres termes, son salaire, tu sais c'est quoi? C'est la vie. En d'autres termes, quand tu le tues de lui, qu'est-ce qui va arriver? Il ressuscite. Et le diable n'avait pas compris. La Bible déclare que si l'ennemi avait su, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de gloire. Amen. En d'autres termes, mes frères et sœurs, alléluia, lorsque Christ a été crucifié, on pensait qu'on l'avait eu. Le diable pensait qu'il l'avait eu. Le diable pensait que nous étions, en d'autres termes, enfermés. Mais les Écritures déclarent, alléluia, que 3 jours plus tard, il a vaincu la mort. Le lien d'amour, la Bible déclare qu'il est descendu dans les confins de la terre. Il est allé prêcher aux captifs. Alléluia. Je crois qu'il est allé dire à Abraham, tu sais quoi, peut-être vos bagages, ce n'est plus votre place ici, sortez, on s'en va. Esaïe, sortez d'ici. David, sortez d'ici. Daniel, sortez d'ici. Et je suis sûr qu'il a appelé mon nom. Alléluia. Du Seigneur que tu vis dans le péché. Il est mort pour toi. Il a englouti ton péché, en d'autres termes, justement, dans la mort. Et l'apôtre Paul peut se lever et déclarer, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Tu sais quoi, tu dois te lever à un moment donné et dire, oh, alléluia, drogue, où est ton aiguillon? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Christ est mort pour toi. Oh, alcoolisme, alléluia, tu sais quoi, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Christ est mort, il a englouti, en d'autres termes, dans la mort, et il a ressuscité d'entre les morts. Et lorsque j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu sais quoi, en d'autres termes, je suis devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
desséchée qui est devenue la montagne sainte de l'Éternel. Et le diable dit, ah, je veux cette montagne. Mais tu sais quoi? J'appartiens à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Tu n'appartiens pas au diable. Tu dois à un moment donné te lever et dire, je n'appartiens pas au diable. Je ne commettrai plus ce péché, en d'autres termes. Je suis un fils de l'Éternel. Je suis devenu Sion. Oui, j'étais habité par des Jébusiens. Toutes sortes d'esprits que vous ne pouvez pas imaginer. Mais aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, j'ai été sanctifié par le sang de l'agneau. Il m'a baptisé de son esprit. Et tu sais quoi, diable? En fait, il habite même en moi. Je suis devenu son temple. Je suis son tabernacle. Je suis devenu, en fait, en moi habite des trésors que même le temple de Salomon ne pouvait contenir. Mais oui, le temple de Salomon n'avait pas, en d'autres termes, l'esprit que nous avons. Oui, l'esprit était là, mais pas la dose que tu as. Même si tu as cette dose du Saint-Esprit en toi, ça dépasse ce qui était dans le temple de Salomon. Moi, je suis de ceux qui le croient. La Bible déclare que ce que nous sommes en train de vivre, les prophètes ont désiré vivre cela. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, la Bible dit l'Esprit de Jésus, leur a révélé que ce n'est pas pour vous. Non, ce n'est pas pour vous. Emmanuela va parler en langue, c'est pour elle. Séphora va parler en langue, c'est pour eux. David va parler en langue. Sifa va parler en langue. Nous allons tous parler en langue, c'est pour eux. Ce n'était pas pour vous. Tu t'imagines que le grand Moïse est au ciel, vraiment au ciel, en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, moi je veux juste aller descendre et parler juste un peu en langue et je reviens. Seigneur, c'est pas pour toi. C'est plus Seigneur. Tu t'imagines que le grand Esaïe est en train de dire, oh, alléluia, Seigneur, juste je descends. Je parle juste en langue, je me rends compte de son esprit, mais je meurs et je reviens vite. Mais Seigneur, non, moi je ne vais pas parler. Nous sommes privilégiés, nous sommes Sion, une terre desséchée qui est devenue la montagne sainte de l'Éternel. Regardez ce que le Seigneur dit maintenant dans Ésaïe chapitre 40, verset 9. Ça, c'est un passage extraordinaire. Quand j'ai étudié cela, j'ai dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Ésaïe chapitre 40, verset 9, la Bible déclare, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein, il conduira les brebis qu'il allait. Tu es devenu Sion. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Sion? Il dit, monte sur une haute montagne, Sion. En d'autres termes, Dieu est en train de te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es Sion aujourd'hui, monte sur une haute montagne et proclame-y la bonne nouvelle. Mais de quelle bonne nouvelle il s'agit? Écoutez, Christ est mort pour nous. Christ a été enseveli pour nous. Christ a ressuscité entre les morts pour nous. Mon frère, ma soeur, monte sur une haute montagne et proclame-y cette bonne nouvelle-là. Écoutez, demain, nous devons sortir. Alléluia. Sinon, tu dois sortir, monter sur cette montagne, alléluia, de l'Est, et proclamer en d'autres termes cette bonne nouvelle-là. Tu dois dire à quelqu'un que l'Éternel est mort pour lui. Tu dois dire à quelqu'un que l'Éternel a été enseveli pour lui. Tu dois dire à quelqu'un que l'Éternel a ressuscité entre les morts pour lui. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Monte sur une montagne et proclame-y cette bonne nouvelle-là. Tu es Sion. Tu es ce sol desséché. Et le Seigneur est en train de dire, je t'ai pris pour que tu montes sur une haute montagne et que tu proclames haut et fort, et cela avec zèle, que l'Éternel est Seigneur. Amen. Il est Dieu sur toute la terre. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il est l'unique Dieu. Il est le seul qui sauve. Il est le tout-puissant. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui est fort et en même temps faible. Il est celui qui est mortel, en même temps immortel. Faible, en même temps puissant. Il est à l'agneau, en même temps le lion. Il est mortel et en même temps immortel. Il n'y a que Jésus comme cela. Monte sur une haute montagne et dis-leur, alléluia, que l'Éternel est roi sur toute la terre. Et son nom, c'est Jésus-Christ.
Sion, tu dois monter sur cette montagne. Tu dois monter très haut. Oui, peut-être qu'on va te voir et peut-être qu'on va te persécuter. Mais ce peuple doit savoir que notre Dieu est l'unique Seigneur et cela sur toute la terre. Et nous le chantons. Il est Dieu sur toute la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu, mes frères et sœurs. Isaïe le déclare dans ses paroles, dans ses écritures. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Le Seigneur dit, je regarde à côté de moi, je regarde à droite, je regarde devant moi, en haut, derrière. Il n'y a personne. Je suis le seul qui est assis sur le trône. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis celui qui sauve et je fais toutes les choses. C'est le conseil. Le Dieu dans le conseil ne sera point évoqué. Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Rien ne peut arrêter, en d'autres termes, la volonté de Dieu. Sa parole déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous savez quoi? Nous devons proclamer la parole de Dieu à l'ennemi. Tu dois dire à l'ennemi, alléluia, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Et au nom de Jésus, ma maladie va tomber. Au nom de Jésus, je vivrai pour Dieu. Je vais vivre la sanctification. Je vais y arriver. Je vais vaincre mon péché au nom de Jésus-Christ. Je vais vaincre la mort au nom de Jésus-Christ. Je vais vaincre ma maladie au nom de Jésus-Christ. Je vais vaincre mes angoisses au nom de Jésus-Christ. Je vivrai. Amen. Je vivrai. Parce que je suis Sion. Oui, j'étais desséché avant. Oui, j'étais rien avant. Mais le Seigneur a posé son regard sur moi. Amen. Il m'a choisi et il t'a choisi. Vous savez ce que ça veut dire? Il t'a choisi. Ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes. Et il a dit non, c'est Alex que je veux. C'est ce que ça veut dire. Quand la Bible dit je vous ai choisi, ça veut dire en d'autres termes qu'il y avait d'autres personnes qui ont dit mais c'est ça. Non, toi non. Toi non. C'est lui que je veux. Et si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, l'Éternel a posé son regard sur vous, Sion. Amen. Vous êtes devenu en d'autres termes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes béni de Dieu. Alléluia. Tu sais quoi, lorsque les gens te persécutent, tu sais quoi, je suis béni de Dieu. Je suis béni. Parce que Dieu a choisi de vivre en moi. Au-delà même de mes imperfections. Hey, vous savez quoi? Le prophète Nathan vient voir David. Il lui dit, tu as péché. La Bible enseigne justement que David, en d'autres termes, se répand de ses péchés. Je crois que David s'est couché à terre. Il a enlevé ses vêtements. Je crois qu'il a même enlevé sa couronne. Il a commencé à crier. Il a demandé, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et le Seigneur a dit, tu sais quoi? Tu ne mourras pas. Amen. Un homme qui a péché est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Écoutez, la plupart des grands hommes de Dieu ont impacté, en d'autres termes, leur génération après avoir failli. Mais oui. Amen. Étudiez bien les Écritures. Abraham était un adultère. Salomon était volage. Moïse a tué quelqu'un, un meurtrier. Jacob était un tricheur. Mais Jacob est devenu en d'autres termes le prince de Dieu. Il est devenu Israël. Il est devenu en d'autres termes, en fait, de lui est sorti en d'autres termes les 12 tribus de la maison d'Israël. Il a enfanté toute une nation. Un tricheur. Tu es Sion. Tu es Sion. Dis à ton voisin, tu es Sion. Tu es Sion. Tu es devenu la montagne sainte de l'Éternel. Tu es devenu sur qui donc l'Éternel descend. Tu es devenu par qui? Tu imposes les mains au nom de Jésus-Christ et la personne est guérie. Tu es devenu Sion. Et les gens accourent vers Sion pour avoir le salut de leur âme. La Bible déclare que le salut viendra de Sion. Vous savez ce que ça veut dire? Tu vas annoncer la parole à quelqu'un et il va être sauvé au nom de Jésus-Christ. Tu es Sion. Tu es Sion. Regardez ce que le Seigneur déclare dans le psaume 14, verset 7. Il dit, oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Le Seigneur est en train d'appeler Sion, en d'autres termes, à annoncer la délivrance. Oh,
qui fera partir d'Israël la délivrance. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Nous nous identifions à cela par la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Mais oui, parce que quand tu t'identifies à cela, tu peux faire partir, en d'autres termes, justement, la délivrance à Israël. Parce que c'est de Sion que vient la délivrance. Nous sommes cette ville. Nous sommes cette nation. Nous sommes cette personne, si je peux le dire. Nous sommes, en d'autres termes, si je peux le dire, ce groupe, en d'autres termes, d'où le salut partira. Pourquoi le Seigneur appelle maintenant son peuple à aller annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi le Seigneur demande à Sion de monter sur cette haute montagne et de proclamer en d'autres termes la bonne nouvelle? La Bible nous le dit. Allez voir dans 2 Rois, chapitre 19, verset 31. 2 Rois, chapitre 19, verset 31, la Bible déclare: car de Jérusalem, il sortira un reste. Jusqu'à là, ça va encore. Et de la montagne de Sion, des réchappés. De la montagne de Sion, il y aura ce qu'on appelle des réchappés. C'est prophétisé en d'autres termes que de Sion viendra en d'autres termes des réchappés. En d'autres termes de toi, alléluia. Il viendra en d'autres termes quoi? Des réchappés. Le Seigneur le prophétise dans ses Écritures. Le Seigneur est en train de dire alléluia. Quand je posais mon regard sur toi, c'est parce que j'ai vu en d'autres termes le potentiel qu'il y avait en toi. En fait, j'avais donné juste ce caractère à David. David était quelqu'un qui était capable de voir en d'autres termes le potentiel qu'il y avait en d'autres termes derrière quelqu'un. Parce que quand David voyait la ville, il ne voyait pas juste un sol desséché, il voyait juste une ville qui va impacter en d'autres termes justement tout Israël. Jérusalem est devenue la capitale, le quartier général en d'autres termes. Et la Bible déclare que le Seigneur lui-même pose son regard et le Seigneur lui-même déclare: Sion est ma montagne sainte. J'y habiterai et j'y habiterai en d'autres termes pour toujours. Waouh! David avait compris que de ce sol desséché, si je sème la parole de Dieu, je dis bien de ce sol desséché, je vais s'aimer la parole de Dieu. Et je vais l'arroser avec mes prières. Les larmes de mes prières. Je vais arroser cette semence que j'ai. Écoutez, vous savez quoi? Vous priez pour le salut de vos familles. Mais vous savez quoi? Vous devez, en d'autres termes, arroser cette semence que vous semez par vos prières. Qu'est-ce que tu as semé dans le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu as semé le salut des membres de ta famille? Est-ce que tu as semé, en d'autres termes, la joie dans ta famille, la restauration dans ta famille? Est-ce que tu as semé quelque chose? Mais laisse-moi te dire que même si tu sèmes la parole de Dieu dans une terre desséchée, devine ce qui va arriver, et que tu l'arroses avec les larmes de la prière, ça va produire quelque chose d'extraordinaire. Parce que naturellement, quand on sème quelque chose dans une terre desséchée, la semence meurt. Mais la parole de Dieu ne meurt jamais. Tu peux semer la parole du Seigneur. Tu es Sion. Dis à ton voisin, tu es Sion. Tu es Sion. Nous sommes Sion. Cet endroit est devenu, en d'autres termes, un lieu de bénédiction. Et quand vous sillonnez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Sion est devenu et représente le lieu où la présence de Dieu y est. C'est devenu un lieu où la bénédiction de Dieu y est. Et en fait, Sion est devenu en fait la propriété personnelle de Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 60, verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Je ne sais pas si vous ressentez quelque chose dans la vie de Sion. Il dit, les oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Ce n'est pas une parole, c'est la parole de Dieu. Il dit, tous ceux qui te méprisent, ils vont venir se prosterner devant toi.
Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Et qu'est-ce que dit Sion du Saint d'Israël? Ça, c'est une prophétie sur la vie de quelqu'un aujourd'hui ici. Il est en train de dire que ceux-là qui te méprisent, vous savez quoi? Quand tu donnes ta vie à Dieu, beaucoup vont te mépriser. Les membres de ta famille vont te persécuter. Des gens vont t'insulter. Le Seigneur est en train de dire que tu es Sion. Et ceux qui te méprisent viendront se prosterner devant toi. Ils vont venir te supplier pour que tu leur annonces l'évangile. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'invente. Je vous assure, ceux-là qui vous méprisent, ils vont venir te supplier. Dis-moi ce que je dois faire pour être sauvé. Amen. Mais oui, c'est la parole de Dieu. Écoutez, j'ai vu des gens, alléluia, qui ont lutté fort contre la parole du Seigneur. Mais à un moment donné, lorsque le Seigneur les a touchés, ils sont venus même se prosterner devant le pasteur. Tu ne dois pas négliger le don de la vie éternelle qui est en toi. Tu es en fait Sion. Ne cache pas, en d'autres termes, l'investissement que Dieu a placé en toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a dit ceci: j'ai haï Ésaü. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait investi en Ésaü et Ésaü a négligé le don qu'il a eu. Il dit: j'ai aimé Jacob. Oui, il a triché, mais il était après moi. Oui, il a volé, mais il était après moi. Je l'ai aimé. Tu sais quoi? De lui, je vais même faire sortir toute une nation. Oui, il est desséché par sa tricherie. Oui, il est desséché par son mensonge. Mais tu sais quoi? Il va enfanter une nation. Et moi-même, je vais passer par lui et je vais bénir sur la terre. Jésus-Christ vient de Jacob. Mais oui. Léa, c'était sa femme. Léa est sortie de Judas. Judas est sorti de Léa. Et vous savez quoi? Léa, celle qui n'était pas aimée, celle qui était desséchée peut-être par sa laideur. Vous riez, hein? Jésus-Christ est sorti de Léa. Lévi est sorti de Léa. En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, ceux qui faisaient le sacerdoce, et dans le Nouveau Testament, tous ces deux alliances sont sortis de Léa. Tu es Sion. Nous sommes Sion. De toi sort quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'est pas après les talentueux. Dieu n'est pas après ceux-là qui sont baraqués. Dieu n'est pas après cela. Dieu est juste après quelqu'un qui est dans un péché et qui veut juste en sortir. Est-ce que tu veux sortir du mal dans lequel tu es aujourd'hui? Dieu est après toi. Est-ce que tu veux sortir de ton péché? Dieu est après toi. Est-ce que tu veux sortir en d'autres termes de certaines choses que tu faisais, de ton orgueil, de ta peur, de tes mensonges? Dieu est après toi. Est-ce que tu veux sortir de quelque chose sur lequel tu es en train de lutter? Le Seigneur est après toi. Le Seigneur dit: tu es ma montagne sainte. C'est toi que je veux. Ceux qui carburent dans le Seigneur, ce n'est pas ceux-là qui sont talentueux. Je ne pense même pas que c'est les plus spirituels. C'est ceux-là qui sont capables de dire: Seigneur, j'ai besoin que de toi. Seigneur, oui, je suis dans mon péché. Mais tu sais quoi, je n'ai personne d'autre que toi. Je ne vais pas sortir de ce péché tant que si tu me tends pas la main, je suis mort, je suis fini. J'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai même pas besoin que Dieu me soigne. J'ai besoin de connaître Jésus-Christ. Et j'ai besoin d'être dans sa présence. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Après tout, on va être sauvé. Je veux être dans la présence de Dieu, frère. Je veux connaître le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul a déclaré ceci: si je pouvais juste le connaître, si je pouvais juste être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Frère, Bartimée a arrêté le Seigneur Tout-Puissant. Il était dans la présence de Jésus-Christ. Et Dieu se tourne, Dieu dit: demande-moi ce que tu veux. Tout ce que tu me donnes, demande, je vais te donner. Qui va arriver à cette place où tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne? Mais oui, Rebecca était stérile. Elle va prier Dieu, Dieu dit: tu sais quoi, je vais même te donner 2 enfants. Tu vas enfanter des jumeaux. Double portion. Dieu donne, ça déborde. Dieu donne, je vous assure. Tu es cette montagne. Ne te regarde pas en vain. Ne dis pas: je ne vais jamais y arriver. Ne dis pas: je suis rien. Le fait que Dieu a posé son regard sur toi, tu es une montagne sainte. Et de toi viendra en d'autres termes le salut de beaucoup, beaucoup et beaucoup d'âmes. Il dit au verset 15:
Au lieu où tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Wow! Un sujet de joie de génération en génération. Regardez ce qui suit. Tu susciteras le lait des nations. Alors, tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Oh, regardez ce qui dit au verset 17. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres de fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Est-ce que tu es à la recherche de la paix? Dieu est la paix. Est-ce que tu es à la recherche de l'amour? Jésus-Christ est l'amour. Et devine quoi, il a choisi un endroit où il doit demeurer. Et c'est en toi qu'il vit. Il est l'Esprit Seigneur de Seigneur. Il est le Prince de la vie. Il est la vie éternelle. En fait, tu es la vie. En fait, quand tu arrives dans un endroit où les gens ne connaissent pas les deux, est-ce que tu sais que tu es Dieu en cet endroit-là? Mais oui, Dieu est en toi. Tu es la vie dans un endroit où c'est complètement desséché. Vous savez quoi? Demain, nous allons être la vie justement ici à l'Est. Parce qu'en nous habite, en d'autres termes, le Dieu Tout-Puissant. Le salut viendra de Sion. La Bible dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Oh! Je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur est en train de parler de vous là. C'est de toi, mon frère, ma soeur, qu'il est en train de parler. Amen. Regardez ce qu'il dit au verset 20. Ton soleil ne se couchera plus. Wow, ça veut dire que tu vas briller. Mais oui, tu ne vas plus te coucher. Regardez ce qu'il dit. Et la lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Mais tu es Sion. Moi, je vais être Sion. Écoute, si tu n'es pas Sion aujourd'hui, alléluia, c'est l'occasion pour toi d'être Sion. Ça passe par la repentance, ça passe par le baptême au nom de Jésus-Christ, ça passe par le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, Dieu vient habiter en toi. Et quand Dieu habite en toi, la Bible déclare que tu recevras en d'autres termes une puissance. Le Saint-Esprit habitant sur toi. Et à ce moment-là, tu seras un témoin. Tu seras un témoin partout. En d'autres termes, que ce soit à Jérusalem, partout sur toute la terre. Tu seras en d'autres termes le salut, en d'autres termes pour beaucoup d'âmes. Je suis là pour dire à quelqu'un, alléluia, tu ne dois pas te négliger. Mais je suis là aussi pour dire à quelqu'un, tu ne dois pas négliger le don de la vie éternelle que le Seigneur a investi en toi. S'il va déclarer ceci en d'autres termes, et sa parole subsiste à toujours, il va déclarer ceci de toi, je t'ai haï. Parce que tu as négligé ma vie éternelle que j'ai placée en toi. Je ne peux pas négliger ce que le Seigneur a investi en moi. Il a payé un prix fort. Il a coulé son sang. La Bible déclare qu'on a arraché sa barbe. On a craché sur lui. Vous imaginez? J'arrache ta barbe. La Bible dit qu'il a porté sa croix. La Bible dit qu'il est arrivé justement, on l'a fouetté. On a même souvent la décence de le couvrir. Mais c'est nul que Jésus-Christ a été traîné devant tout le monde. Parce qu'il a vu justement une terre desséchée. Et il a vu le potentiel qu'il y avait dans cette ville. Il a dit, je veux quand même mourir pour lui. Oui, il est desséché, mais je veux mourir quand même pour lui. Je vais investir en lui. Il sera une montagne sainte. Il sera puissant. Il sera glorieux. Je vais lui donner de nouveaux vêtements. Je vais investir en lui. Satan, qu'est-ce que ça coûte pour investir en lui? Tu dois mourir pour lui. Parfait, tue-moi. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que je n'ai pas péché. Et comme j'ai ressuscité, il va aussi ressusciter. Il va vaincre la mort. Tu es Sion. Nous sommes Sion. Que quelqu'un dise, nous sommes Sion. Nous sommes Sion. Nous sommes Sion. Nous sommes Sion. Dis-le avec conviction. Nous sommes Sion. Que l'ennemi t'entende. Nous sommes Sion. Je suis cette ville. Oui, j'étais desséché.
mais le Seigneur a posé son regard sur moi. Psaume 132, verset 13. Psaume 132, verset 13. J'aime ce verset. Il dit oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Et il l'a désiré pourquoi? Pour demeure. Il l'a choisi. Et il l'a désiré. J'aime beaucoup le mot qu'il utilise ici. Il l'a désiré. Désirer, ça dépasse quoi? Ça dépasse, non, il a juste aimé. C'est une autre coche de plus. J'ai désiré. C'est-à-dire que tu aimes tellement la chose que tu désires la chose. Quand tu désires quelque chose, tu sais ce que tu fais? Oui, tu peux aimer quelque chose, mais tu peux désirer quelque chose. C'est-à-dire que tu te surpasses pour avoir cette chose. Le Seigneur a désiré cela et il en fait en d'autres termes sa demeure. Il dit c'est mon lieu de repos. Le frère Yannick a beaucoup confirmé le message aujourd'hui. Il dit c'est mon lieu de repos. Le frère Yannick disait que le Seigneur se repose, non? Devenez où? À Sion. Et tu es Sion. Amen. Dieu se repose en toi. Il y a des gens qui disent oh le sabbat. Dites-leur oui, le sabbat repos. Il se repose en moi. Mais oui. Mais oui, c'est ça. Ils n'ont pas encore compris que le repos dont on parlait, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un repos pour les élus de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, frère, Dieu se repose en toi. En d'autres termes, tu es devenu glorieux dans le Seigneur. Quand tu marches, en d'autres termes, l'ennemi te voit et dit non, il a l'Esprit de Dieu. Dégagez. Faites la place. Parce que quand Jésus est arrivé, vous savez qu'est-ce qui arrive lorsque le Seigneur arrive? Tout le monde doit se prosterner devant lui. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur est sorti de la barque, devenez qu'est-ce qui est arrivé sur le démoniaque de Gadarène? Les démons, étudiez bien, ce sont les démons qui sont venus se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que là où est Dieu, il y a juste que de la révérence. Lorsque Dieu se lève, les autres doivent s'adresser. Tu es Sion. Je vous assure, quand j'ai étudié ce verset, j'étais content. J'étais abattu. Mais aujourd'hui, je sais que je suis Sion. Amen. Je sais que je suis Sion. Regardez ce qu'il dit, c'est mon lieu de repos et j'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Oh, je bénirai sa nourriture. Frère, lorsque Dieu habite en toi, Dieu bénit tout ce que tu fais. Dieu bénit tout ce que tu touches. Partout où tu vas. La Bible dit que je bénirai l'objet de ses mains. En d'autres termes, tu es cette ville. Tu es Sion. Dieu t'a béni. Et le diable n'est pas content et c'est correct. Amen. Amen. Tu es béni, Sion. Et l'Éternel bénira ta nourriture. Même si c'est un hamburger que tu manges. Dieu bénit le hamburger. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je répéterai de salut, c'est. Parce que vous n'avez pas lu ce verset. Le verset suivant. Regardez le verset 16. Je répéterai de salut, c'est. Aïe, vous n'avez pas compris. Je répéterai de salut, c'est sacrificateur. Nous sommes une nation, un sacerdoce royal. En d'autres termes, tu as le salut comme casque. Amen. Le salut est en toi. Partout où tu passes, tu peux sauver quelqu'un au nom de Jésus-Christ avec l'évangile. C'est sur ta bouche. Tu as le pouvoir de la vie et de la mort sur ta bouche. Proclame-y cette bonne nouvelle. Monte sur la montagne et proclame-y cette bonne nouvelle. Dis à tout le monde que l'Éternel est Seigneur. Dis à tout le monde qu'il est mort pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Dis à tout le monde qu'on est enseveli. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas juste une bonne nouvelle s'il est juste enseveli. Mais il a ressuscité d'entre les morts. Wow! Extraordinaire. Et lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, même le Seigneur Jésus-Christ a parlé de Sion. Même Jésus a parlé de Sion. Sion est cette ville spirituelle dont les Écritures ont prophétisé. Il y aura une nation sainte. Et vous savez quoi? C'est une autre gens et moi. Pierre lui-même déclare ceci. On va se lever et on va lire ce dernier verset.
Et j'ai fini, je m'excuse d'avoir été vraiment long. 1 Pierre 2, 4. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par qui? Les hommes. Est-ce qu'on t'a rejeté aujourd'hui? Dieu dit parfait, tu es qualifié, approchez-vous. Donc en fait, ici, là, si je lis ce verset, pour être qualifié, il faut qu'on te rejette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été rejeté? Parce que si tu n'as pas été rejeté, tu n'as pas. Mais c'est ça qui est écrit. Rejeté par les hommes, mais choisi, précieuse devant Dieu. Mais écoutez, peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que tu m'as fait, mon frère, ma soeur, même si on te rejette, même si dans ton école, personne ne t'aime, même si dans ton lieu de travail, on te stigmatise comme étant une personne bizarre, tu dois saisir, tu sais quoi? Oui, je suis rejeté par les hommes, mais j'ai été choisi précieux devant Dieu. J'ai été choisi par Dieu. C'est ça qui compte. La main de Dieu est sur toi. Et peu importe ce que tu as fait, Dieu t'a choisi. Et choisi veut dire qu'il y avait d'autres personnes, mais Dieu a dit non, c'est elle que je veux. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. J'en reviens encore à mon fameux amour. Sion, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous serrer les coudes les uns les autres. Nous devons nous prouver les uns les autres notre amour. Tu dois aimer ton frère parce que tu es cette ville sainte. Tu es une bénédiction. Dieu a trop investi en toi. Ne néglige pas le don que le Seigneur a imparti en toi. Lève-toi, proclame-lui la bonne nouvelle. Est-ce que ton frère a besoin d'aide? Soutiens-le dans tes prières. Soutiens-le dans les exhortations. Vous savez, quand je lisais le livre de Job aujourd'hui, et Job a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, toute personne dans l'affliction a besoin de compassion. Peu importe ce qu'il a fait, toute personne qui est dans l'affliction a besoin d'avoir de la compassion. Nous ne sommes pas là pour condamner. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. La Bible n'est pas une parole totale de condamnation, mais c'est une parole de réconfort. Parce que je suis Sion. Parce que tu es Sion. Tu es la montagne sainte de l'Éternel. Il dit au verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Ouf. Une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle. Je ne sais pas si c'est écrit. Et celui qui croit en elle ne sera point bon. Est-ce que tu es dans la confusion aujourd'hui? Crois en Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne t'es pas encore repenti, répands-toi de tes péchés, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Que le prédicateur écoute, tu sais quand même, quand tu rentres dans les églises, tu n'invoques pas le nom de Jésus-Christ. Tu vas avoir affaire à moi. Invoque le nom du grand roi sur ma vie. Et au nom de Jésus-Christ, lorsqu'il te baptise, alléluia, tu deviens une nouvelle créature. Et le Seigneur déclare que celui qui se répand de ses péchés, qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, recevra le don du Saint-Esprit. Dieu lui-même viendra habiter en toi. Tu deviendras un tabernacle de Dieu. Tu deviendras une puissance de Dieu. Tu deviendras une bénédiction de Dieu. Dieu sera en toi. Et partout où tu iras, la vie sera sur ta parole. Et tu seras en d'autres termes justement une nation sainte. Et lorsque tu vas proclamer la parole du Seigneur, les âmes vont être sauvées. Le jour va tomber. La maladie va tomber. La peur va tomber. Pourquoi? Parce que tu es devenu Sion. Tu es devenu cette nation sainte. Tu es devenu glorieux pour Dieu. Tu étais une terre desséchée. Oui, tu n'étais rien. Mais le Seigneur a déclaré. Il a décidé de faire de toi, en d'autres termes, Sion. Il a décidé de faire de toi une montagne sainte. Un endroit où Dieu il va descendre et vivre, en d'autres termes, en toi. Ouh. Nous sommes Sion. Il dit l'honneur est pour vous tous qui croyez. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Amen. L'honneur est pour vous. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher
le scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Je ne veux pas être de ceux qui ne croient pas. Parce qu'au lieu d'être une bénédiction, cette pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ devient ce qu'on appelle une pierre d'achoppement. Vous, au contraire, au verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et je termine avec le verset 10. Vous qui étiez autrefois pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant vous avez obtenu, en d'autres termes, la miséricorde. Dis à ton voisin, tu es Sion. Tu es Sion. Tu es Sion. Que personne ne te trompe. Peu importe comment tu vis, peu importe dans quelle difficulté tu es Sion. Et Dieu a décidé de poser son regard sur toi. Et si ça ne va pas aujourd'hui, comprends tout simplement que c'est parce que Dieu a posé son regard sur toi. Tu es béni de Dieu. Tu es loin de Dieu. Tu es puissant dans le Seigneur. Et que personne ne te trompe. Ne néglige pas le don que le Seigneur a imparti. Vous assure, jeune JPL, vous avez un potentiel incroyable. Vous savez, à celui à qui on donne beaucoup, beaucoup aussi sera demandé. Un grand pouvoir implique beaucoup de responsabilités. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que nous avons, le Seigneur peut nous demander aussi des comptes? Parce que nous avons quelque chose que beaucoup d'églises aimeraient avoir, mais ils n'ont pas. Dieu a beaucoup investi en nous. Alléluia. Je pense qu'il est approprié qu'on vienne devant. On va demander au Seigneur de renouveler en d'autres termes notre confiance. Nous allons demander au Seigneur de faire de nous en d'autres termes cette nation sainte. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu voudrais être cette nation sainte, laisse-moi te dire que tu es déjà qualifié. Parce que tu ne serais pas en d'autres termes dans cette salle. Si le Seigneur en d'autres termes n'avait pas le potentiel qu'il avait en toi. Il y a un gros potentiel dans ta vie. Et nous ne devons pas négliger en d'autres termes ce potentiel. Peut-être que tu es là et qu'il y a beaucoup de confusion dans ta pensée. La Bible déclare que celui qui croit à cette pierre angulaire ne sera point confus. Nous sommes Sion. Nous sommes Sion. Nous sommes cette ville sainte. Nous sommes une terre desséchée. Mais une terre desséchée qui a reçu en d'autres termes la visitation du Seigneur. Le Seigneur a dit ceci en d'autres termes de Jérusalem. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La destruction viendra sur toi. Et je ne veux pas être Sion, une ville qui oublie en d'autres termes la visitation du Seigneur parce que je veux la reconnaître. Alléluia, Seigneur Jésus. Papa, je te rends grâce aujourd'hui, Seigneur, Papa, pour ton amour, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Papa, nous voulons réaliser, Seigneur, Papa, que tu as posé ton regard sur nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, regarder, Seigneur, Papa, aux persécutions autour de nous. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, mon Dieu, Alléluia, Papa. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, Papa, toutes les difficultés que nous rencontrons. Mais nous voulons réaliser que tu as investi beaucoup en nous, Seigneur. Oui, nous reconnaissons que nous n'étions rien, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes venus ta montagne, Seigneur. Papa, donne-nous le zèle, Papa, que nous puissions monter sur cette haute montagne et proclamer la bonne nouvelle, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. Papa, je t'en prie, Seigneur, je ne veux pas négliger le don que tu as investi en moi, Seigneur, Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, Seigneur. Je ne veux pas négliger le don que tu as imparti à ma vie, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. Je vais impacter ton royaume, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Tu es cette montagne, mon frère, Alléluia. Tu es Sion, Alléluia. Tu es Sion, Alléluia. Tu es Sion, Alléluia. Tu es Sion, Alléluia.
le Seigneur a posé son regard sur ton jour. Alléluia. Il investit encore en toi parce qu'il croit en toi. Parce qu'il voit le potentiel qu'il y a en toi. Et ce talent qui a la vie éternelle.